Bonjour tout le monde et bienvenue dans la série des interviews Tout devient possible où chaque semaine j'ai la chance et le privilège d'échanger avec des âmes entrepreneurs inspirantes qui, par leur message, par leur parcours, par leur expérience et pour surtout la différence qu'ils ont décidé de faire dans le monde aujourd'hui. Et cette semaine, j'ai le privilège d'accueillir mon invité du jour, Camille Ghislain, qui va bientôt nous rejoindre en direct. Alors, je te laisse le temps de te connecter, de faire un petit coucou. Et pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Marion Alcon, je suis coach pour les âmes entrepreneurs et je les aide à expanser dans leur business. Camille arrive. Hello tout le monde, coucou Pierre, coucou tout le monde. Est-ce que le son, tout est bon? Bonjour Camille, Bonjour. comment ça va? Très bien, merci de m'avoir invitée. Merci d'avoir honoré mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir dans cette série des interviews Tout devient possible. Je vais rappeler un peu le format de ces interviews. On va passer 30 minutes ensemble où on va échanger sur ton parcours, ton histoire et surtout ton histoire de âme entrepreneur. Et je tiens à rappeler qu'on va passer 30 minutes et que rien n'est préparé parce que ce que j'aime, c'est la magie de la connexion du cœur à cœur et de laisser en fait venir ce qui vient. Euh, et surtout aussi pour montrer que c'est possible à ma communauté que on peut être, avoir et faire quand on prend cette décision que c'est possible pour soi et qu'on peut créer et contribuer à impacter le monde de différentes manières. Donc, bienvenue ici. Euh, J'aimerais commencer par te demander de nous parler un peu plus de toi, si tu veux bien. Alors, c'est souvent la question qui commence en interview. Qui Ouais, es-tu? On a tendance à se définir par un métier. oui, Je trouve que c'est un peu limitant parce qu'on est bien plus qu'un métier. vraiment. Donc, j'aime bien dire que je suis un être qui est plein de possibles et pas seulement des possibles professionnels, des possibles dans tous les domaines. Donc, si on me demande ensuite mon métier, j'expliquerai que je fais de l'hypnose et du coaching Ouais, depuis maintenant 13 ans. ouais. Donc, j'ai monté mon entreprise auto-entrepreneur il y a 13 ans. Et puis petit à petit, j'ai changé de statut parce que je suis devenue formatrice et donc j'ai eu plus de chiffre d'affaires qu'un entrepreneur. Donc je suis passée en entreprise individuelle, puis en EURL et j'ai commencé à avoir des salariés. Et aussi, moi, ce que je te suis depuis un petit bout de temps et on m'a beaucoup parlé de toi ces derniers temps et je me suis dit, c'est pas par hasard. Jamais par hasard. Et tu as créé, alors il me semble que tu as avec ton frère, si je me trompe pas. Oui, alors il y a très très longtemps avec mon frère, on a créé une première entreprise, oui. Hmm. Et vous avez créé votre méthode Sagesse. Est-ce que tu veux nous parler qu'est-ce que c'est l'hypnose sagesse un peu. Alors, juste pour pas se tromper, avec mon frère, ça n'avait rien à voir. Il D'accord. y a plus de 20 ans de ça, c'était un magasin de jouets pour enfants. Donc, il n'y a rien à voir Ah, avec ça. ok. Donc, j'ai eu plusieurs entreprises avant de trouver l'hypnose et c'est avec mon conjoint qu'on a créé l'hypnose sagesse. Donc, effectivement, on a modifié en fait une méthode que j'avais apprise, qui est l'hypnose ericksonienne, jusqu'à Ouais. trouver quelque chose qui correspondait bien à notre philosophie, tout simplement. Donc, on s'occupe pas seulement de la problématique du client, on s'occupe aussi de tout l'émotionnel qui est caché derrière. Hmm. Et ça consiste en quoi pour les personnes qui découvrent cette... Parce que moi, je connais l'hypnose directionnelle, je l'utilise aussi. Mais quelle est la différence justement avec cette hypnose que vous avez créée, vous? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, la personne est de la même façon, les yeux fermés, elle écoute des histoires et ces histoires permettent d'aller reprogrammer ses programmes internes, en fait, d'aller rajouter des possibilités pour qu'elle puisse faire autrement et qu'elle fasse pas toujours comme elle l'a fait depuis longtemps et qu'elle se sent bloquée dans une programmation, on lui en ouvre d'autres. D'accord, donc... Et donc, ce qui, pardon. non, j'allais dire ce qui diffère par rapport à l'hypnose ericksonienne, c'est que nous, on veut pas connaître la personne, on veut pas lui parler avec son conscient parce que c'est vraiment un travail inconscient Mhm. et on va lui permettre de regarder sa situation sous plein d'angles nouveaux pour Oui. qu'elle puisse mettre de la nuance dans tout ce qu'elle pense.
C'est hyper intéressant. Donc, à travers les histoires, vous allez reprogrammer ce qui se passe au niveau inconscient en racontant des histoires. Voilà, on va proposer à l'inconscient de la personne d'autres possibilités. Mhm. Parce qu'en fait, on se construit avec les programmes des gens qui sont sous nos yeux, donc notamment nos parents. Oui. C'est un peu comme si on n'avait qu'une carte au trésor. Et l'hypnose, ça permet d'installer de nouvelles cartes au trésor, de nouvelles cartes du bonheur, Mhm. autres que celles de nos parents. Donc des fois, on a fait l'inverse de nos parents, mais on montre qu'il y a d'autres choses que l'inverse de nos parents et on laisse l'inconscient choisir ce qu'il y a de mieux pour lui. J'adore parce qu'en fait, du coup, tu as commencé pour les enfants à créer des choses pour les enfants et en même temps, à travers ces histoires, je retrouve un peu le jeu, le côté un peu le monde féerique, la connexion avec son enfant intérieur qui choisit qu'est-ce qu'il a envie de créer dans son propre monde. C'est J'adore ça. le jeu, Et, j'adore ce côté. et quand j'étais enfant, mon rêve, c'était d'avoir un magasin de rêves. Je Oh. voulais vendre des rêves à ceux qui en avaient plus. Ah, Donc finalement, j'ai un peu mélangé les deux. ouais, alors du coup, en fait, tout devient possible. Ce que j'aime bien sur cette thématique, c'est que cette petite fille qui est toi, qui rêve d'avoir un magasin de rêves, a créé un business sur les rêves et de pouvoir impacter le monde, enfin les gens à reconnecter à leurs rêves et peut-être même ceux qui n'en avaient pas à s'en créer en fait, parce que c'est possible. J'adore. C'est ça. Le croire possible. Hmm, j'adore vraiment. Et du coup, pour toi, vu qu'on parle d'entrepreneur, qu'est-ce qu'est un bon entrepreneur selon toi? Pour moi, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un de très observateur parce que on est là pour répondre à un besoin du client. On est des trouveurs de solutions, en fait. Hmm, Donc, c'est important de voir quel est le problème du client pour pouvoir lui trouver une solution. Et si on remet pas en question ce qui se passe, eh bien, on va être encore en train de lui vendre le Minitel hmm. alors qu'il a besoin d'un téléphone portable aujourd'hui. Donc, c'est important de savoir ce qu'il vit actuellement. Par exemple, en ce moment, avec le pouvoir d'achat, eh bien, il vit de la frustration, il n'arrive pas à se payer ce qu'il voudrait. Hmm. Bah, comment je pourrais transformer ça pour qu'il soit heureux, même si son pouvoir d'achat est plus bas que d'habitude? Donc, c'est, pour moi, la première qualité, c'est ça, c'est d'être observateur. Observateur pour amener des solutions et du mieux-être en fait à l'intérieur de chaque personne. C'est ça. Mm. Des fois, on continue à proposer le même produit, Oui. mais c'est juste la manière dont on le présente qu'on présente différemment. Par exemple, tous les praticiens en hypnose permettent aux gens d'arrêter de fumer, mais il y a quelques années, on allait peut-être plus parler de liberté, et aujourd'hui, on va peut-être plus parler de faire des économies en arrêtant de fumer. Mm. En fait, on va présenter le projet et le produit sous un autre angle pour que ça corresponde à la demande du client. Ouais, aux besoins des clients actuellement en fonction de ce qu'ils sont en train de vivre. Donc en fait, Voilà. l'entrepreneur, oui, il est toujours en train d'écouter les besoins et d'être Ah, observateur en fait de ce qui... Ouais, ok. c'est un Père Noël, en fait, l'entrepreneur. Il regarde ce que l'enfant a besoin et il lui prépare un produit qu'il va pouvoir mettre sous le sapin qui Mm. correspondra à son besoin. J'aime beaucoup ton monde de féerie, d'enfants, de jeux, de magie. Enfin, moi, en tout cas, moi, ça parle à mon enfant intérieur qui aime jouer, qui aime s'amuser et qui aime beaucoup rêver. Donc, merci de nous amener cette approche-là. Je ne l'avais encore pas eu dans mes interviews. Et toi, justement, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie, est-ce que tu as toujours été connecté à ça ou à un moment tu t'en es déconnecté puis tu es revenu? Est-ce qu'il y a eu ce genre de parcours pour toi? Alors, donc, comme je te disais, j'ai commencé par un magasin de jouets. Mon frère fabriquait des meubles sur mesure, donc on faisait toutes sortes de meubles pour enfants, des cabanes dans les arbres, des choses comme ça. Mhm. On a tenu pendant 3 ans et puis ben voilà, on a déposé le bilan. Donc après, je suis retournée dans le commerce. J'ai pas pensé est-ce qu'un jour j'allais refaire une entreprise ou pas. Voilà, j'ai fait mon chemin. Ouais. Ensuite, j'ai refait une entreprise aussi dans le monde de l'enfant qui n'a pas fonctionné non plus. Mhm. Et puis j'ai trouvé l'hypnose après. Donc j'étais dans un petit village de 1000 habitants. Je pensais jamais que ça prendrait une telle ampleur. Donc j'étais positive, mais en fait sans m'imaginer non plus que ça allait atteindre des sommets un jour. Mhm. Voilà, je faisais, je sentais que ça me plaisait et je me posais pas plus de questions. Donc est-ce que je m'en suis déconnectée? Oui, je pense que par moment j'ai plus du tout pensé au monde de l'entreprise. Et puis bah voilà, c'est revenu naturellement. Et cette fois, ça a marché. Ça fait 13 ans que ça marche. Mhm. Qu'est-ce qui a fait que ben justement, ces pseudo-échecs, parce que je ne considère pas que c'est des échecs, mais plutôt des expériences,
qu'est-ce qui fait que tu es resté connecté à ton rêve, en fait, cette partie de toi qui t'a quand même donné l'envie, le courage et bah, l'audace de continuer malgré ces expériences un peu qui n'ont pas fonctionné. Pour moi, c'est plus courageux de rester dans le monde du salariat que d'oser monter son business. Mm. Donc en fait, j'ai pas eu besoin de courage pour monter mon dernier business parce que en fait, je vivais un enfer. Enfin, pas un enfer, mais voilà, j'étais pas épanouie comme je voulais. J'avais des chefs au-dessus de moi qui étaient pas hyper sympas. Mm. Donc en fait, c'est avec facilité que j'ai sauté le pas. C'est D'accord. parce que je sentais que c'était bon pour moi, que c'était meilleur pour moi d'y aller. Donc ça demande pas forcément du courage. Ce qui demande du courage, c'est de rester dans une situation qui ne convient pas. J'adore ce point de vue parce que c'est pas tout le monde qui a ce point de vue. Justement, il y en a. Moi, ce que j'entends souvent, c'est je reste là, au moins je connais, je sais que j'ai la sécurité financière, je sais où je vais, mais je reste quand même dans ce truc qui est pas écologique pour moi. Mais bravo. Euh, j'ai perdu ma question. J'ai perdu ma question, ça va revenir. Euh, Donc, toi, en fait, ton moteur, ça a été vraiment de te dire, bah, de toute façon, j'ai pas besoin de courage, ça me demande vraiment du courage. Et là, qu'est-ce que tu ressentais, en fait, finalement, de rester dans ce milieu du monde salarié pour toi ou... En fait, tant que j'ai du plaisir à faire quelque chose, à me lever le matin, c'est OK. Dès Mm, lors que j'en ai plus, eh ben, je cherche à aller ailleurs. mm, Donc, en fait, je me suis pas posé plus de questions que ça. C'est-à-dire qu'un matin, je me suis levée en me disant, j'ai pas envie d'y aller. ouais, Bon, bah, c'est fini. Enfin, j'ai atteint un palier. Je veux pas y retourner avec cette idée-là. Donc, mon moteur, c'est le plaisir. le plaisir. Ce que je fais là actuellement, je me lève toujours avec plaisir. Quand je fais une formation, c'est avec plaisir. Et si je ressens que le plaisir, ça me nuise, vite, il faut que je fasse autrement. Donc j'invente une nouvelle chose, voilà, je multiplie les facettes de mon activité, je deviens plus polyvalente encore, je propose des nouveaux services Mm, parce que souvent quand on est salarié, en fait, on a envie de changer de métier parce qu'on n'a pas toutes nos facettes qui sont épanouies. mm. Là, quand on est à son compte, je sens que ma facette créative est pas épanouie. Tiens, bah, je vais créer une nouvelle branche. Oh, je sens que ma partie aventurière est épanouie. Tiens, je vais envoyer des gens au bout du monde et je vais les emmener là-bas. Mm. Donc, en fait, quand on est entrepreneur, on n'a pas besoin de changer de métier parce qu'en fait, on peut créer des nouvelles branches à notre activité pour satisfaire tout ce qu'on est. J'aime beaucoup ce point de vue aussi. Euh, Justement, toi, est-ce que tu as toujours été dirigé par ce plaisir? Ça a toujours été dans ton essence, ça a toujours été une évidence ou c'est par la connaissance ou des outils développés qui t'a permis de te rendre compte que ton moteur, c'était le plaisir? Ou ça a toujours été... Ça a toujours été ça parce que même quand j'étais petite, le week-end, je faisais des concours de maths. Faut le faire quand même, hein, pour en faire en plus de l'école. génial. Mais parce que je le vivais comme un jeu. C'était vraiment, je trouvais ça marrant. Quand je fais quelque chose, j'y trouve du plaisir et je le vois comme un jeu. Ouais, donc tu t'amuses en fait. Donc tu es en train de dire qu'on peut créer un business à succès et s'amuser dans son business et faire ce qu'on veut. C'est ça que tu es en train de me dire. Bah, je suis même en train de dire que, à mon avis, c'est comme ça que ça marche le mieux. Parce que bah, tu vas vraiment y mettre ton cœur. Voilà, quand je sais que j'entame une nouvelle formation, je suis hyper contente, je ressens vraiment de la joie Hmm, à l'idée de transmettre mon outil à quelqu'un. J'y vais jamais à reculons en me disant, oh là là, faut que je le fasse. ouais. Donc pour moi, les autres le ressentent, donc les clients le ressentent. Et donc, bah, il se passe un truc authentique qui marche et pour moi, c'est ça le secret. Hmm. Justement, à toutes ces personnes entrepreneurs qui souvent se mettent la pression ou sont peut-être aussi dans le conditionnement du salarial où on doit y aller avec pression, tout ça. Et toi, vu que c'est une évidence pour toi, ce jeu, et que, bah oui, c'est possible en fait, et c'est ça la clé, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes-là qui ont peut-être du mal à se lancer ou à s'autoriser ou à ouvrir le champ des possibles en fait dans leur business? Alors déjà, quand je conseille des entrepreneurs qui se lancent, alors ça dépend des métiers, mais pour la plupart, je leur dis arrêtez de penser du lundi au vendredi. Hmm. Pensez sur un mois et dites-vous bah tiens, une semaine par mois, je me prends des congés ou mes semaines
commence par le week-end. Donc, je refais mon agenda et je commence par un samedi-dimanche de repos. Le lundi n'est que le troisième jour de la semaine. Changez en fait votre vision de votre emploi du temps déjà pour commencer, pour arrêter de penser comme un salarié. Mm. On change Ensuite, les habitudes, je en leur fait. explique. Voilà. Ensuite, je leur conseille de voir qu'ils sont tous les salariés d'une même entreprise. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, on est à la fois le comptable, on est à la fois celui qui fait de la communication, on est celui qui fait le métier en lui-même, on est tous ces métiers-là. Mm. Et donc, la partie de nous qui a peur de manquer, qui se met la pression, c'est notre comptable intérieur. Mais heureusement qu'elle est là, parce qu'une entreprise sans comptable, elle court à sa perte. Mm. Heureusement, on a aussi une partie de nous qui est créative. Celle qui fonce, qui calcule pas, qui sait pas combien ça va coûter, mais elle s'en fout, elle prend du plaisir. Et en fait, on a besoin de toutes ces parties-là. Et l'idée, c'est que plus tu vas accueillir toutes ces parties-là, moins il y en a une qui va crier fort. Mm. Et souvent, les personnes qui se mettent beaucoup de pression, c'est qu'elles veulent pas écouter la partie d'elle qui a peur du manque. Sauf qu'elle est juste normale, cette partie. Mm. Elle a besoin d'exister et heureusement qu'elle est là pour nous protéger. Donc pour moi, plus vous allez accueillir toutes ces facettes de vous, et plus vous serez zen. J'adore. J'adore vraiment en fait la manière où en fait, tu utilises les histoires en fait quand tu nous parles là, quand tu nous racontes les choses, tu crées une histoire à travers bah, justement cet entrepreneur qui est en train de créer son business, de se lancer et de changer l'histoire qu'on se raconte en fait. J'aime beaucoup ça. J'adore parce que C'est ça. ça emmène de la légèreté et ça emmène en fait ça me dit allez viens Camille, on joue, on s'amuse. Qu'est-ce qu'on crée comme partie de nos Et contrairement à ce qu'on croit, quand on est en... Je sais pas si tu m'entends bien, ça coupe beaucoup. Alors je sais pas si c'est chez moi ou chez toi, mais je voulais dire que simplement quand on est entrepreneur, on croit qu'on est tout seul. Mm, On croit qu'on est tout seul quand on est entrepreneur et en fait on oublie qu'on est plein en nous. mm, On n'a plus les collègues, mais on les a en nous en fait ces collègues-là. Donc le sentiment de solitude, il peut très vite se surmonter quand on comprend ça. mm. J'adore, vraiment j'adore. Euh, qu'est-ce que tu voudrais justement, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? Est-ce que tu as des désirs? Est-ce que tu as encore des rêves et que tu as envie de réaliser qu'on pourrait te souhaiter tous ici? En fait, je les réalise au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai eu plein de projets, je les ai tous concrétisés. Aujourd'hui, on est en train d'en concrétiser un autre qui est encore top secret, donc j'ai pas trop le droit d'en parler. Mais je sais que j'en ai déjà un autre en tête parce que pour moi, c'est important d'avoir toujours d'autres projets. Parce que si c'est mon dernier projet sur ma ligne du temps, eh ben, je peux le saboter par peur qu'il n'y ait plus rien après. Donc, je préfère me dire qu'il y a d'autres projets derrière. Et c'est comme quand je pars en vacances. De quel côté ça